voyez, la présentation d'aujourd'hui, c'est Green Meditation, capter la musique, des plantes, petits lavoirs, des effets apaisants. Peut-être au début de dire, moi à la base, je suis compositrice, pianiste, improvisatrice, une formation liée à la musique. Et tout au début, je vais vous parler de Green Meditation, de quoi il s'agit. Ensuite, je vais vous faire écouter, que vous puissiez aussi découvrir qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que les plantes produisent. Ensuite, je vais vous raconter un petit peu pourquoi je me suis intéressée aux plantes, à la nature, à capter cette vitalité et la rendre vive. Et finalement, je vais revenir à cette première question, capter la musique, les plantes, peut-il y avoir des la musique. On commence le parcours. Donc, à travers les Green Meditation, je propose un dialogue avec cet être vivant, avec les plantes, une écoute, une expérience où on puisse rentrer dans ce flux de vibrations qui se produisent dans les plantes, et aussi qu'on puisse découvrir cet échange à travers le toucher et l'écoute. Il y a un petit ajout que je fais à Green Meditation parce qu'il y a eu des expériences précédentes, et j'ai ajouté à Green Meditation un support visuel, et c'est la création de partitions en temps réel à partir de cette fluctuation qui se produisent dans différents paramètres de la plante. Comme ça, je permets au public de ne pas juste entendre, mais aussi de visualiser comment cette variation devient des notes musicales. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, peut-être que les uns d'entre vous déjà connaissez. Alors, ici je décris mon intérêt, que c'est plutôt de créer cette musique à partir des formes dynamiques de vitalité. Je vais revenir à ce thème un petit peu plus tard. Et j'ai essayé d'appeler ce type de composition parce que peut-être sous forme de composition traditionnelle dans une partition, des performances électroacoustiques en utilisant des instruments virtuels, des synthétiseurs, ou bien juste dans les cas de Green Meditation, des installations interactives où le public a une interaction avec le plan pour produire du son. En gros, le système consiste en une interface que j'ai créée dans un logiciel similaire à Pure Data qui a mentionné Rémi, mais ça s'appelle MaxInSpe, que j'utilise comme interface en utilisant des microcontrôleurs Arduino qui me permettent d'utiliser des capteurs d'humidité, de température, d'utiliser les variations de voltage avec de petits coûts, à petit prix, surtout pour aussi le faire accessible auprès des enfants, de grand public. Et j'ai reçu toutes ces données à travers des microcontrôleurs dans mon ordinateur, avec des fils, sans fil, donc ça c'est une extension du projet. Et ensuite, je le transforme en MIDI notes. MIDI notes, le MIDI, c'est un langage qu'on utilise pour codifier différentes valeurs en notes. Donc après, à la fin, j'ai une partition que bien je peux utiliser après pour composer ou bien juste que ça reste dans une performance. Donc là, vous voyez, c'était un contexte, un concert réalisé dans un festival où j'utilise différentes plantes parce que, comme vous allez voir, l'intérêt est qu'on peut vraiment mélanger l'état des différentes plantes. En gros, j'utilise toutes ces trois valeurs, comme je vous ai dit, température, humidité, voltage. Donc, ce sont trois paramètres qui varient très lentement, surtout l'humidité et la température. Et le voltage pareil, sauf que qu'on inclut la dimension d'interaction. Vous allez vous entendre, je vais vous laisser écouter et découvrir cela. Les variations sont plus larges. Donc, je vous propose d'écouter une courte vidéo où j'explique et je vous montre ça en direct. Je vais m'asseoir comme ça, vous vous concentrez aussi dans l'écoute et la visualisation, et ensuite je continue.
Voici la partition des 6 plantes qu'on peut voir ici. Et je vais vous montrer le fonctionnement de la plante numéro 2 concernant ces variations de voltage. Donc, dès que je touche la plante, je vois les notes qui se produisent grâce à ces variations du voltage. C'est une plante qui a beaucoup d'eau à l'intérieur, et ça permet de produire très facilement des variations dans son voltage. Et ce sont des notes qui se produisent. Si je touche doucement, j'ai très peu de notes. Et si je arme la surface du toucher, j'ai plus de variations. Pareil pour le reste des plantes. De petites variations au niveau d'humidité et de température.
véhiculer un contenu. Donc, ici, bon, il y a quelques petites phrases de son livre. Il forme de vitalité dans un profil temporel d'anticité au contenu et tout d'un coup un sentiment de monde dynamique. Et après, il parle d'une super pestale où toute la force, la direction, le mouvement, ils ont une impression de cet événement, de cette chose qui se déroule dans le temps, qui va au-delà de l'outil de la vision. Donc, cette arme de forme de vitalité, je trouve que ça correspondait à ma perception. Et ensuite, il mentionne les arts, la musique, la danse comme une forme de dynamique à explorer. Et grâce à ces marqueurs dynamiques, je vous mentionnais la force physique, même la musicien, quand il joue un morceau, l'intention façonne cette forme de vitalité. Donc, il dit grâce à ces marqueurs, les rythmes et les mélodies, avec leur variation et leur harmonie, sont empreintes de ce sentiment de vie. Donc, c'est pas juste les notes, c'est plus forte au plus piano, c'est dans tout l'ensemble de ces paramètres, il se transmet une forme de vitalité. Ça serait appliqué à la musique. Après, il y a des études qui sont là, partant de ce travail de Daniel Stein, qui étudie les comportements entre les êtres humains et ses applications de différentes formes de vitalité, il peut produire une réponse différente dans une autre personne. Donc, ils sont arrivés à des résultats qui nous permettent d'explorer la dimension, comment l'application, tout simplement, je rentre une bouteille à quelqu'un avec une impression plus douce, plus brusque, qui peut avoir un changement de la vitesse de la personne machiste pour répondre à moi. En fait, la question que je me posais, est-ce que cette forme dynamique, à partir de cette première impression, face à cette perception de la nature, est-ce que cela, ce mouvement peut imprimer en moi aussi un comportement, une perception différente, laquelle est l'incidence? En explorant avant, je retrouvais que la philosophie néo-confucienne, il parlait de lui comme cet ordre intrinsèque de la nature qui va au-delà. Bon, ici, c'est juste un petit extrait d'un livre de Sciences et civilisations en Chine. Donc, je trouvais que dans le monde oriental, il faisait la focus dans cet aspect, dans toutes ces formes qui varient tous les temps. Et il n'y a pas une situation de chaos, sinon il y a un ordre qui maintient toutes les choses en mouvement continu et en unité, en cohérence. Donc, j'ai juste quelques images. Après, toutes ces. Je ne vais pas mentionner avant, mais j'explorerai un petit peu la notion de fractal dans la nature. C'est une complexité moyenne des études liées à la perception visuelle fractale. On a trouvé au niveau auditif, mais il s'analysait à travers, j'ai analysé la conductance de la cour, l'émission de EEG. Donc, c'est Richard Taylor, c'est un mathématicien. C'est de 2021, donc c'est assez récent. Ces recherches ont démontré une augmentation significative de la sensibilité de détection de l'attention, de la performance sexuelle et la réduction du stress. Ensuite, bon, je fais un petit résumé de mon intention. Ensuite, moi, j'étais, comme je vous ai dit au début, inspirée pour cette impression visuelle et mon intention, c'est de pouvoir rentrer dans cette flux de variation de la vitalité des plantes. Je fais aussi une expérience avec la météorologie sonore, mais c'est un petit peu plus large en termes de données. Donc, à partir des premières expériences avec des enfants, j'ai trouvé que le fait d'être en contact déjà avec la nature, ils étaient dans une disposition différente. Et aussi le fait de devoir être vraiment très attentif en contact avec ces êtres vivants, parce qu'ils se rendaient compte qu'ils réagissaient donc l'être vivant à tout l'environnement. Et cela permettait qu'ils arrivent à
mieux se concentrer, être plus conscient avoir de l'empathie envers cet être. Et aussi au niveau de ça c'est plus la performance musicale, c'est gestion de la motricité fine, parce que dès qu'elle parfois, même sans toucher, pour certaines plantes comme le succulent qui contiennent beaucoup d'eau, pour l'exemple, même avec juste si je m'approche, je produis une audition. Donc, tous ces différents paramètres qu'ils avaient gérés, ils avaient mis à un état particulier, et là, je me suis dit, aussi, on a justement un atelier fait chanter tes plantes. Je me dis, bon, là, c'est intéressant parce que eux, ils sont pas beaucoup des expériences en général musicales, ils sont pas un gros jugement, mais eux, ils arrivent à être dans cet état. J'ai essayé de continuer avec ces expériences avec les plantes. Donc, au niveau rythmique, déjà, comme vous avez pu constater, ça c'était premeditation, c'est d'imaginer pouvoir, ça va être présenté avec un public, mais plutôt c'est d'incorporer le public, c'est-à-dire de pouvoir interagir avec une scène avec les plantes, les musiciens aussi qui vont improviser sur cette musique. Mais surtout ça, de pouvoir interagir, pas juste moi comme les autres occasions, de jouer de la musique en live. Donc les rythmes, si vous avez pu entendre, les sons sont déclenchés dès qu'il y a des variations. Imaginons il y a 27 degrés pour le jasmin, donc dès que c'est 27,1, donc il y a un son qui va être déclenché. Donc, toutes ces variations se produisent très lentement, aussi il n'y a rien de brusque dans ces changements. Au niveau harmonique, ce que je trouve intéressant, c'est pour ça que j'ai choisi les instruments, je pense que vous avez pu entendre, mais dans ce cas, les sons de certaines percussives, une clarinette, parce que dans ces expériences précédentes, j'avais certaines réactions toujours positives avec des synthétiseurs. Donc déjà, rentrer dans une sonorité plus familiale, aussi. Au niveau harmonique, toujours, je trouve des cohérences intéressantes. Là, on s'est dit, on vient longtemps, on avait presque un accord avec des notes ajoutées. Donc, moi, avec mon background musical, je vois l'intérêt de cet aspect. Mais aussi, ces produits des harmonies sont très agréables à l'écoute et aussi dès que j'interagisse, ou que quand j'interagisse avec les plantes, c'est qu'on peut entendre des variations plus importantes. Mais en gros, ça reste dans un flux, comme cette forme que l'avait vue au début, assez impossible, prédicible, mais qu'on ne peut pas exactement prédire, c'est-à-dire que ça reste un être vivant. Et aussi, ce que je remarque, comme je l'ai dit au début, c'est l'expérience en soi-même. Même si je mets mes expériences avec différentes technologies, je voulais garder ce contact avec la nature. Et comme je mentionnais surtout avec les premières expériences avec les enfants, cette prédisposition face à ce contact avec un autre être, dans le contexte pédagogique, ça m'aidait beaucoup parce que, je vais vous montrer, c'est pas toujours le contexte un concert, sinon on a créé un potager dans un collège, un projet mené par les CIRM avec le collège Moussara. Donc on avait un terrain vide et on a décidé de créer un potager. C'est les enfants qui ont créé cet espace, à la fois créer un potager et devenir un jardin, un potager sonore expérimental. Donc le fait de tous ces processus nous menait pas juste une découverte musicale à l'extérieur, mais aussi à pouvoir rentrer en contact avec ces différents êtres de façon différente. Donc, pour la suite, si quelqu'un d'entre vous souhaiterait découvrir cette expérience, sachez vous qu'il y a, je participerai de mon été à Nice, donc il y aura des concerts où je présente ce travail avec les plantes dans un format interactif et en concert. Donc, je vous remercie tous pour votre attention.
Merci.